Éphésiens chapitre 4, le verset 1er. Ce matin, je voudrais vous parler donc, de la douceur. Et la douceur, c'est que Dieu communique dans nos cœurs. Il y a l'apparence de la douceur, mais il y a la douceur qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu. Et que vous allez voir, il y a une importance dans la parole de Dieu, il y a une importance pour nous chrétiens dans notre vie de tous les jours, parce que ça fait partie aussi des sentiments, ça fait partie des éléments, des traits de caractère de Jésus. Donc ce que le Seigneur attend de nous dans la douceur. Vous allez voir la douceur. La douceur, n'exclut pas, quand on a envie de dire les choses, n'exclut pas la vérité, parce qu'il y a la douceur, mais il y a aussi la fermeté. Amen. Parce que Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, il est bon. C'est un Dieu bon, mais c'est un Dieu juste. Amen. Amen. Voilà, nous lisons à partir du verset 1er de Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. 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 Et aussi dans Jacques chapitre 3 verset 13, donc je vais le lire pour vous. Comme il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est vrai que la sagesse, il y a aussi la sagesse humaine, mais il y a la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu, pareil, déverse dans le cœur du chrétien. Parce que c'est vrai que avant de connaître le Seigneur, toutes ces choses n'existent pas en nous. La douceur. Vous savez que quand on est, peut-être pour moi, pour ma part, je parle pour ma part, si on me montait sur un petit orteil, eh bien, je réagissais d'une façon rapide. Et dans mes propos, il n'y avait pas de la douceur. Dans mes propos, c'est vrai tout de suite, on avait un esprit d'agressivité. Et quand le Seigneur est venu, il est venu habiter et il a fait le ménage. Le Seigneur a fait le ménage, il a enlevé tout ce qui n'est pas de sa gloire. Et on est surpris de nous-mêmes, parce que même moi, je parle pour ma part, je suis vraiment surpris. D'ailleurs, je ne voyais pas le changement en moi. Il a fallu que les autres qui me disent, tu as changé, tu as fait les autres. Et c'est vrai que mon épouse qui est là peut vous le dire. Et c'est elle, parce que c'est la personne qu'on vit avec, c'est le plus proche. Et c'est elle qui me connaît, qui peut dire, voilà, ce qu'il dit est bien, ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais c'est là qu'on peut dire, il y a le changement. Et le changement, parfois, nous ne le voyons pas, mais c'est les autres qui voient. Et la douceur, le trait qui caractérise Jésus, parce que notre Seigneur, il était doux. La parole de Dieu nous dit qu'il était doux, humble. Donc la douceur, il y a l'humilité. Le Seigneur Jésus, qui montre l'humilité. Donc d'autant plus, nous, ses enfants, nous devons aussi avoir ces traits de caractère de Jésus. Et c'est vrai que cela fait partie de notre vie. Cela fait partie de la vie du chrétien. Ça habite dans la vie du chrétien, dans le cœur du chrétien. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un ensemble, frères et sœurs. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier la paix, l'amour. On ne peut pas dissocier la douceur, ni la fidélité, ni la tempérance. On ne peut pas les dissocier. Parce qu'il est dit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, nous le connaissons bien, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité et la douceur. La tempérance aussi. Comme il est ajouté, la loi n'est pas contre ces choses. Donc ça fait partie de tous ces éléments d'un ensemble qui vit, que nous avons dans nos cœurs, que nous recevons quand nous naissions de nouveau. Quand nous naissions, nous passons de la mort à la vie, de la mort du péché, du moi, de la chair, et nous vivons avec Jésus, dans la résurrection de Jésus, c'est-à-dire il y a une nouvelle vie. Une nouvelle vie, il est en Jésus, c'est-à-dire je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même homme. Je n'ai pas changé, peut-être, oui. Je vais garder le même costume, mais dans ma vie, quelque chose a changé. Ma réaction a changé. Mon parler a changé. Ma façon de voir les choses a changé. Et c'est vrai, dans cette définition de la repentance, c'est vrai que c'est notre état d'esprit. C'est vrai. Il y a la conversion, c'est de suivre Jésus. Et là, nous l'avons tous fait cette expérience. Et nous suivons et nous marchons avec le Maître dans notre vie de chaque jour. Bien sûr, avec ses lots de difficultés, mais comme j'aime toujours dire, le meilleur est devant nous, frères et sœurs. Amen. C'est vrai que c'est une réalité, ça, il ne faut pas se voiler la face. Les difficultés sont là, nous passons par des épreuves, nous passons vraiment par de problèmes que nous avons du mal à dire, oui, mais comment ça va se résoudre? C'est vrai, même si quand nous sommes chrétiens, on dit, mais confie-toi en l'Éternel, confie-toi à Dieu. C'est peut-être parfois facile de le dire. C'est quand nous ne sommes pas dans les difficultés. Mais quand nous y sommes dans le passage de l'épreuve, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Et oui, et le Seigneur comprend tout cela, et Dieu comprend tout cela. Dieu sait tout cela. Dieu sait, parce qu'il y a des hommes qui sont passés avant nous dans les difficultés, vous savez. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre âme. C'est le salut de notre âme. Mais le Seigneur aussi, comme il aime ses enfants, il garde ses enfants, il le protège, ses enfants. Mais parfois, vous savez, frères et sœurs, il y a des épreuves incontournables que nous devons passer. Nous pouvons appeler ça l'école de Dieu. Et oui, notre foi, vous savez, la foi. Quelqu'un pourrait dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais quand le Seigneur te dit, et quand le Seigneur nous dit, je vais éprouver ta foi. Mais oui, c'est autre chose quand le Seigneur va dire, mais je vais voir si vraiment tu as la foi. Je vais l'éprouver. Parce que là encore, c'est dans l'école de Dieu. Parce que le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Il peut nous faire passer par des étapes. C'est bénéfique pour notre vie, pour notre marche spirituelle. Amen. Et là où le Seigneur nous fait passer, ça pourrait tout simplement être pour sa gloire, pour son service. Parce que parfois nous passons par telle difficulté que nous pouvons déjà mieux comprendre les autres qui y passent, et aussi mieux aider les autres qui y passent. Vous savez, frères et sœurs, il n'y en a pas de hasard avec le Seigneur. Amen. Donc c'est vrai que il est dit dans sa parole, or c'est par lui que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est vrai que la sagesse, comme je disais, ce n'est pas cette sagesse humaine, mais celle qui vient d'en haut. Et oui, celle qui vient d'en haut. Parce que la sagesse humaine, vous savez, la sagesse humaine, je dirais, c'est presque l'apparence. C'est l'apparence. Mais la sagesse qui vient de Dieu, c'est autre chose. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. Un chrétien est équilibré. Amen. Un chrétien est équilibré. Même dans les choses spirituelles, même dans les choses de la parole, nous sommes équilibrés. Vous savez que j'ai vécu, j'ai pu confronter des endroits où il y avait un manque d'équilibre. Il y avait un déséquilibre. Et ça ne fait pas bien pour l'œuvre de Dieu, même pour la gloire de Dieu, même pour le témoignage. Ça, c'est important. La parole de Dieu nous en parle de cela, frères et sœurs. Et oui, la sagesse. Et cette sagesse se démontre par une bonne conduite.
mais ne pas confondre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse spirituelle qui vient de Dieu et qui apporte l'équilibre, je dirais qu'il apporte la stabilité dans la foi. Oui. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Il donne à l'homme la science. Et il donne à l'homme aussi la joie. Si nous revenons sur la douceur se caractérise toujours par un élément dans notre vie, comme il est dit, un esprit doux. Un esprit doux. Vous savez, on n'a pas besoin de faire des efforts, ni montrer qu'on est doux. Ça se voit. Ça se voit. Le Seigneur, il était doux et humble de cœur. Mais le Seigneur Jésus, il est dans la fermeté. Il dénonçait le péché. Mais le Seigneur, il ne repoussait jamais le pécheur. Ça, il y a une différence. Donc, ben oui, parce que Dieu a horreur du péché. C'est pour cela que s'approcher de Dieu avec un cœur repentant, ça plaît à Dieu. Parce que notre cœur, on a le désir de changer. On ne veut pas de cette vie-là. Donc le Seigneur, parce qu'il faut savoir, frères et sœurs, nous le savions, vous le saviez, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il ne peut pas exaucer le pécheur, parce qu'il y a le péché qui empêche. Il vit dans son péché. Mais s'il vient avec cet état de cœur repentant, alors que là, comme Jésus l'a démontré quand il était sur cette terre, Jésus acceptait. Jésus écoutait. Il écoutait l'individu et à chaque fois, quand le Seigneur, l'âme, c'est vrai qu'il avait la guérison, il y avait le miracle, mais il disait aussi, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a aussi la foi qui est importante. Et c'est valable aussi pour nous aujourd'hui. La vraie valeur cachée, oui, nous n'avons pas besoin de montrer une parure comme extérieure, l'habit, une apparence, mais la vraie valeur cachée invisible, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui aime la paix. La douceur, c'est quelqu'un qui aime la paix. C'est quelqu'un qui cherche toujours à réparer, que l'autre soit bien, que l'autre soit en paix. Nous sommes appelés à vivre en paix, frères et sœurs, à avoir la paix dans nos cœurs. La douceur, un des caractères des traits de Jésus, comme je disais, il est Dieu humble de cœur. Et nous connaissons cette référence de la parole de Dieu, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est ajouté, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux, tendre et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous savez, les paroles du Seigneur, nous, ces enfants, on ne trouve pas que ces paroles sont dures. Nous, quand nous lisons la parole de Dieu, parfois il nous reprend. Ça nous pique, comme disait Jeune. Ça pique encore un peu, parce que le Seigneur nous reprend. Vous savez, la chair, on n'aime pas trop qu'on nous reprend, parce que la chair, il veut toujours se placer devant. Mais c'est pour notre bien. Amen. Vous savez, c'est quand... Vous savez, j'avais cette image en tête. Quand on émonde un arbre, on les taille, on les coupe. Vous savez, est-ce que ça fait du bien à l'arbre? Il en souffre. Mais par contre, ça le permet à l'autre saison de porter du fruit. De porter plus de fruits. C'est un enseignement de la parole de Dieu aussi. Jésus par excellence, il est doux, il est humble de cœur. L'enseignement, la qualité de vie que Jésus nous communique est doux et reposant. Ses conseils sont donnés avec vérité, force, bien sûr, mais avec douceur. Quand le Seigneur reprenait, il reprenait avec douceur. Et un chrétien est appelé à reprendre, à exhorter, mais avec douceur. Amen. Oui, j'entends
des voix qui me disent, oui, vous savez, frère, j'ai mon caractère. J'ai mon caractère. Lui, il est plus calme. Non, non, ça c'est des excuses, tout simplement. Parce que l'œuvre que le Seigneur il fait dans chaque vie. Comme je vous ai parlé de cette œuvre de régénération, du vieil homme et du nouveau homme. Il y a un changement. Donc tout ce qui est mauvais caractère, entre guillemets, il est transformé. C'est vrai que parfois, je comprends très bien, c'est que le Seigneur, il y a des choses, mais le changement de vie, comment j'étais et comment je suis, c'est radical. Le miracle, c'est un miracle. Un miracle, c'est pas à moitié, celui qui est boiteux, non, il va marcher à moitié, non. Il est entré boiteux, il va partir en marchant. Et c'est ça que le Seigneur faisait. C'était le miracle du Seigneur, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses, même dans l'école de Dieu. Pourquoi on dit l'école de Dieu? Parce qu'on apprend tous les jours. Et quand on est à l'école, on ne va pas emmagasiner tout le même jour, tout d'un coup. Nous avons besoin de la persévérance et le Seigneur nous permet d'avancer comme cela. Mais notre caractère, le Seigneur le change aussi. Il est changé, il est modelé. Et que ça, c'est important, frères et sœurs, de laisser modeler par le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, c'est lui le potier, Dieu, mais nous sommes l'argile. Ça, il ne faut pas l'oublier, nous sommes l'argile. Que nous puissions être dans sa main, dans ses mains malléables. Ici, l'humilité, donc qui est la soumission, est associée à la douceur. Ils sont ensemble. Un fardeau léger. Et oui, un fardeau léger. C'est comme dit la parole, ces commandements ne sont pas pénibles. Et quand le Seigneur y parle, quand il nous enseigne, quand il nous dit à travers sa parole telle et telle chose, le Saint-Esprit sait. Il nous communique. Parfois, c'est vrai que nous pouvons dire, Seigneur, la barre est haute. Seigneur, qui peut mettre en pratique cela? Si le Seigneur connaît, il sait, et il nous aidera à le mettre en pratique, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous aidera. Nous devons nous revêtir. Le vêtement, nous revêtir de tous ces vêtements spirituels. Et donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, donc le pardon aussi, si on peut le parler, de bonté, d'humilité, de douceur. De douceur. Il est ajouté aussi de patience, mais de douceur, c'est important. Le fruit de l'esprit est composé de cela. C'est un élément, comme je disais, qui est important pour nos vies. Nous ne pouvons pas les dissocier. Nous ne pouvons pas dire c'est bien, j'ai pas la patience, mais j'ai la douceur. Ou j'ai pas la douceur, j'ai la patience. Nous ne pouvons pas les dissocier. C'est un ensemble. Et quand le Seigneur donne, il met dans la vie de l'individu. Parce que Jésus, pourquoi que nous avons toutes ces choses en nous? Parce que Jésus vit en nous. Parfois, nous prions, nous demandons au Seigneur, donne-moi les sentiments qui est dans toi. Et ça en fait partie, frères et sœurs. Et puissions-nous le rechercher, parce que à chaque fois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dans mes prières, je demande au Seigneur que donne-moi les sentiments qui est en toi. Je voudrais qu'il soit fait partie aussi de ma vie. Parce que je sens, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas, que je devrais avoir, et que je n'ai pas. Je me mets en question et le Seigneur connaît nos cœurs, il sait. Et nous progressions, frères et sœurs, nous avançons dans la vie. Parce que la vie spirituelle, vous le saviez bien, c'est une marche progressive. Non seulement que c'est une marche, mais nous sommes toujours dans cette montée. Il n'y a pas du plat dans la vie spirituelle. C'est que de la montée. Que de la montée. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est là-haut. Le royaume de Dieu, c'est là-haut, c'est pas en bas. Donc dans la vie spirituelle, c'est une marche. Pas facile, difficile, une montée. Vous savez, vous avez déjà monté tout le temps comme ça?
À un moment donné, quand vous montez, il y a la fatigue. Hein. Ah oui, on a envie de s'arrêter, on a envie de se reposer. Mais il faut bien, on progresse pas à pas avec notre Seigneur. Amen. Et oui, le fruit de l'esprit est composé de tous ces éléments qui fait partie de cette vie en nous, de ce vie de l'esprit, et ce vie par l'esprit. Donc, c'est vrai que nous pouvons dire qu'avoir la paix de Dieu, avoir la douceur de Dieu, c'est notre résistance. Nous ne pouvons pas résister. Nous devons être pacifiques. Comme il est dit dans Jean de Bien, zéro agressivité. C'est vrai, hein? Zéro agressivité. Vous avez vu un chrétien qui s'énerve? Dans le monde, je ne sais pas, j'étais dans le monde du travail, et quand ça s'énervait autour de moi, vous savez, je suis honnête devant vous, on sent en nous-mêmes que ça monte. On sent en nous-mêmes que ça monte. C'est la chair, bah oui. Nous vivons dans un corps. Et quand ça monte avant que le mayonnaise, enfin tout ce que vous voulez, montre bien, on s'écarte. On s'écarte. On fuit. Ah oui, parce que si on reste, on va tomber dans le même état d'esprit que l'individu qui est en face de nous, et ça va amener de l'agressivité, et ce n'est pas la place du chrétien. Amen. Et là, le Seigneur nous donne avoir cette force de résister et cette force de fuir. Parce que, pourquoi? Parce que notre chair, il a envie toujours de se défendre. Il veut prendre le dessus. Notre moi, il veut toujours. Et ça, l'être humain, il est comme cela, frères et sœurs. Mais l'humilité. L'humilité. L'abaissement. C'est ça, les chrétiens. Et le Seigneur Jésus, c'est Dieu qui met en nous ces traits de caractère, qui met en nous cette force. Ce n'est pas de nous-mêmes. De moi-même, je ne peux à rien. Si je compte sur moi, je ne pourrai à rien. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Ça, c'est important. Si notre prière, Seigneur, donne-moi les sentiments qui sont en toi, mais que ma réaction, la façon, mon comportement, Seigneur, ils viennent de toi. Que toi, que tu me jauges ma façon de réagir. Et c'est vrai, même la parole de Dieu qui disait, si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre aussi. Et oui, parce qu'un chrétien, on ne peut pas rendre coup par coup. La vengeance, c'est Dieu qui nous défend. C'est lui. C'est lui. Laissons la place au Seigneur. Vous savez, Jésus a montré l'exemple. Dans Isaïe chapitre 53, verset 7, il a été maltraité. Il s'est humilié. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. Notre Seigneur n'a pas ouvert la bouche. Et pourtant, une parole, comme on pouvait dire, un claquement des doigts, il aurait pu consumer autour de lui. Ah non. Tout simplement parce qu'il fallait qu'il accomplisse cet acte pour chacun de nous. Mais il montre l'exemple qu'il n'a pas ouvert la bouche. Parce que ce n'était pas ce combat-là. Il n'était pas dans le bon combat. Ce n'est pas le combat l'humain contre l'humain. Parce que notre adversaire, ce n'est pas notre semblable, en quelque sorte. Notre adversaire, c'est les puissances. Qui sont... Vous savez que les gens qui, parfois, qui sont violents, qui attaquent, qui font des choses, qui font mal à l'entendement, mais nous chrétiens, nous le savons, qui sont poussés par cette puissance diabolique. Quand vous voyez des choses qui se passent, mais je dis, mais comment un être humain pourrait faire ça à son semblable? Comment un être humain pourrait faire ça à un enfant? Ben oui. Et nous le savons, nous chrétiens, parce qu'il y a cette puissance diabolique. Parce que tout simplement, Satan, il est là pour vous détruire, pour faire mal. Mais Dieu, il veut notre joie, notre bonheur. Amen. Il veut notre salut. Ça, c'est la différence. Ainsi donc, comme il est dit dans la parole de Dieu, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous sommes le chrétien, c'est un enfant de paix. Un enfant de paix. Là où il y a la bagarre, ben, je ne peux pas y être.
Ah non, ça ne fait pas partie. Je peux m'écarter pour prier, oui. Mais je ne peux pas rester là pour participer. C'est important, frères et sœurs. Jésus nous enseigne le calme. Il nous enseigne la patience. Il nous enseigne l'humilité. Et surtout, il nous enseigne la douceur. Ce qui contribue à la paix. Parce que tout est lié. Il nous est dit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Soyez en paix avec tous les hommes. Mais pas avec ce qu'on aime, mais avec tous les hommes. Avec nos voisins désagréables. Que nous soyons en paix. Ça, c'est important, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le psalmiste, chapitre 34, verset 14, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » L'enfant de Dieu, comme Dieu c'est un Dieu de paix, Jésus est la paix lui-même, nous devons être aussi ses enfants de paix. Amen. Nous devons être aussi ses enfants de paix. Nous ne devons même pas nous placer ces deux pays qui sont en guerre, nous dire je suis pour un et contre l'autre. Non. Nous sommes des enfants de paix. Nous sommes neutres. Mais ça n'exclut pas, ça n'exclut pas que nous devons aussi être ses intercesseurs, que nous devons être ses soldats, ses frères et sœurs qui prient pour le salut des âmes. Pour ceux dans ces pays qui sont en guerre, nous devons prier aussi que Dieu préserve. Parce que c'est vrai, ceux qui parlent et qui ont Jésus dans leur vie sont sauvés, mais ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie sont perdus. Donc c'est ça le devoir du chrétien, la mission du chrétien, c'est de prier pour les âmes qui partent sans Jésus. Et frères et sœurs, c'est un combat. Et c'est un bon combat, c'est le bon combat de la foi et nous devons y être. Nous devons nous intéresser, être sensibles à ce qui se passe autour de nous. Nous devons avoir cette sensibilité de salut des âmes. Ça, c'est important. Ce n'est pas que les âmes, tout simplement, oui, Seigneur, je prie pour leur donner à manger. Oui, c'est vrai. Mais surtout, Seigneur, sauve-les. 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 C'est important. Et oui. Vous savez que le Seigneur aussi enseigne, même pour ceux qui enseignent les autres. De Timothée, chapitre 2. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelle. Ah bon? Si le Seigneur l'a marqué, parce que ça existe. Si la parole de Dieu le dit. Il doit au contraire avoir de la condescence, de la complaisance ou la disposition à plaire. Pour tous, être propre à enseigner. Doué de patience. Doué de patience. Il doit redresser. Redresser, oui. Il est ajouté avec douceur. Amen. Ça, c'est important, frères et sœurs. Nous ne devons pas faire ressortir notre trait de caractère charnel pour exhorter dans la maison du Seigneur. Mais non, tout simplement avec douceur. C'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus qui est en nous. Et cette parole, il va arriver à son but, à son objectif, là où le Seigneur veut. Et le Saint-Esprit va travailler, va permettre que cette parole puisse travailler les cœurs. Vous savez que ce n'est pas nous qui convainquons, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Et même quand nous parlons, nous prêchons la parole, nous prêchons l'évangile, où nous témoignons, nous rapportons, nous lui montrons le chemin, mais ce n'est pas nous qui convainquons. D'ailleurs, le choix, c'est le choix de la personne, de l'individu qui est en face. C'est le choix dépend d'eux. Ils veulent Jésus ou ils ne veulent pas. Nous ne pouvons rien faire. Par contre, nous devons faire notre part, c'est de témoigner, c'est de le parler de l'amour de Jésus. Et laisser après, ça ne nous regarde pas. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir, nous dit Proverbe 16, 21.
Et oui, celui qui est sage est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente de savoir. Alors, Seigneur, vous savez, ceux qui écoutent la parole de Dieu, même ceux qui écoutent, doivent le recevoir avec douceur. C'est l'Épître aux Jacques qui nous le dit. Recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ça, c'est important aussi. Comment l'âme va recevoir la parole de Dieu? Avec agressivité? Ou c'est l'homme, la carrure de l'homme, celui qui apporte, qui démonte sa carrure? Ou c'est la puissance du Saint-Esprit à travers la parole? Vous savez, une parole qui est donnée avec douceur, vérité, comme je vous ai dit, ce n'est pas notre place de forcer et faire entrer cette parole dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Amen. C'est important, frères et sœurs. Si on associe la douceur à la patience, et à la patience, il y avait un homme qui était super patient, et la parole de Dieu en parle dans la Bible. C'est Moïse. Moïse est un homme, comme il est dit, fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la surface de la terre, nous dit la parole de Dieu. Il fallait avoir la patience. Avec le peuple d'Israël, il fallait avoir la patience. Avec Pharaon, chaque fois qu'il renonçait, il fallait avoir la patience. Et pourtant, Dieu l'a donné cette patience à Moïse. Parce qu'il savait ce qu'il allait endurer. Il savait ce que son serviteur, tous les obstacles qu'il allait rencontrer. Mais Moïse, il savait écouter Dieu. Moïse savait écouter Dieu avec patience et humilité, et il pouvait faire passer des messages au peuple. Et il supportait tous les mécontentements, tous les conflits qu'il pourrait avoir un chrétien dans ce milieu, oui, c'est vrai. Vous savez, nous chrétiens, nous sommes dans ce monde, nous sommes agressés. Peut-être pas physiquement, mais agressés par tous les propos, toutes les lois qui nous font mal, tous ceux qui sortent spirituellement, qui n'est pas dans la volonté de Dieu et que nous devons subir, nous devons accepter. Ben oui, accepter, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec ces choses, mais nous ne pouvons pas aller voir le président de la République ou dans la Chambre des ministres pour dire supprimez-moi ça, c'est pas bon. Et pourtant, comment le résultat, c'est notre humanité. Le résultat, c'est cette mentalité maintenant dans ce monde. Et nous, chrétiens, dans tout cela, quoi faire? Et le Seigneur nous demande de prier. Amen. Le Seigneur nous demande de prier. Que les âmes qui sont là-dedans, que nous puissions les arracher au griffe de l'ennemi. Frères et sœurs, ça c'est important. Oui, c'est que Dieu voudrait que notre douceur soit connue. Le Seigneur voudrait que notre douceur soit connue. Nous trouvons cette référence dans Philippiens chapitre 4 verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Alors, frères et sœurs, je ne veux pas tout simplement parler pour parler, mais le but de Dieu, c'est de nous encourager. De nous encourager dans ces traits de caractère de l'esprit. Et tout simplement, c'est de dire, de ne pas... Parfois, nous avons tendance à dire, oui, ça fait, je connais, donc j'ai déjà entendu. Je connais, frère, oui, j'ai de l'expérience, ça fait 30-40 ans que je suis au Seigneur. Ok. Mais c'est que le Seigneur attend. C'est que nous puissions vivre ces choses. Que nous puissions la vivre. Vous savez, ça fait des années que je connais le Seigneur. J'ai l'impression, c'est comme si je viens d'être converti. Parce que j'apprends. Je ne prétends pas connaître plus que les autres. Ah non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. Donc, faire connaître le trait de caractère de Jésus, son amour, la joie du salut aux hommes,
c'est d'être dans la volonté de Dieu. Amen. Et témoigner aux âmes avec vérité et dans la douceur permet au Saint-Esprit de faire son travail dans les cœurs. C'est important ça. C'est important. Vous savez que quand vous venez avec un trait de caractère doux, aimable, sur le plan spirituel que je parle, c'est pas sur le plan charnel, vous savez que les âmes sont attentifs. Ils vous écoutent. Mais si vous venez avec, comme on dit, brut, on peut repousser. On peut repousser. Donc, que nous puissions revêtir ces choses que le Seigneur veut nous revêtir. Si toutefois nous n'avons pas, nous pouvons le demander au Seigneur. Comment recevoir cette douceur? Lui demander tout simplement. C'est sa volonté de nous revêtir. Cette dimension-là, oui, c'est spirituel. Parce que ça vient. C'est comme un homme pouvait dire, Jean le Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc que Jésus, Dieu, la vie de Dieu puisse croître en nous. Et que tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du moi, de mes raisonnements, puisse diminuer. Ça, c'est important. Et c'est là que nous avons laissé la place à cette vie de l'Esprit, au Saint-Esprit, de faire son travail, de nous guider, guidés par l'Esprit, dirigés par l'Esprit. Oui. Nous attendons le conseil de Dieu et en toute décision que nous pouvons prendre, nous chrétiens, nous le savons, nous devons passer par Dieu. Oui. Même dans toute décision, même dans toute réaction, Seigneur, tu sais, tu me connais. Mais Seigneur, tu vois ce projet, mais je te le mets entre tes mains. Oui. Je te le mets entre tes mains, c'est le Seigneur qui nous guide. Comme il nous guidera aussi dans ce projet, si c'est bon ou si c'est pas bon. Vas-y, sœur. Et comment le voir si c'est bon ou si c'est pas bon? Parce que c'est dans la sensibilité, à l'écoute de Dieu, dans la parole de Dieu, que nous allons réaliser que si c'est bon ou si c'est pas bon. Amen. Avec le Seigneur, il n'y a pas de flou. Ça, je peux vous le dire. Quand le Seigneur m'a montré une direction, c'est une direction. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de dire, je ne sais pas, peut-être, non. C'était ça. Et j'avais cette conviction. Le Seigneur nous met cette conviction dans le cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur nous aide à grandir, à aller plus loin. Amen.